professeur Alibert, en tout cas, c'est quelque chose qui a apparu hier. Nous avons l'immense de ramasser le dire cadre. Voici si Monsieur Constant Moutamba Tungunga, je prévenu que comparaître. Merci, monsieur de la Cour. Nous avons déposé hier au greffe de la Cour constitutionnelle deux requêtes. La première, le 25-36, saisit la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité des deux résolutions 002 du 29 mai 2025 qui avait autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire à charge de M. Constant Moutamba, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. La deuxième, 004, votée par l'Assemblée nationale en date du 15 juin 2025, qui avait autorisé les poursuites contre le même Constant Moutamba. Les deux résolutions, donc les deux requêtes. La deuxième requête maintenant, c'est contre l'arrêt avant méritoire, mais la vérité définitive sur l'incident, rendu par votre haute cour dans la procédure RP 22/CR en date du 23 juillet 2025 qui avait rejeté les exceptions que nous avions soulevées par devant elle. Nous sommes allés devant la Cour constitutionnelle, nous avons proposé au greffe, les deux requêtes ont été signifiées à l'Assemblée nationale et à la Cour. C'est ainsi que nous vous demandons, Monsieur le Président, de tenir compte de ça et de ce soir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour constitutionnelle. Merci. Comme le nécessaire vous allez constater qu'effectivement, nos requêtes nous sommes fondés sur les principes constitutionnels tels que permis aux partis. Voilà pourquoi nous avons fait état de ces deux requêtes à l'audience de séjour pour que, conformément à l'article 162 de la Constitution, qui donne les pouvoirs à toute partie dans une instance judiciaire, de pouvoir attaquer en inconstitutionnalité tout acte du juge contraire à la Constitution auquel on serait fait allusion dans une cause où elle est concernée. Voilà pourquoi nous avons jugé que les deux résolutions prises par l'Assemblée nationale ainsi que votre arrêt de la fois dernière violaient manifestement les prescrits constitutionnels ainsi que les deux arrêts des principes de la Cour constitutionnelle, à savoir
l'arrêt R11 1800 et R11 1800. La loi dit que devant pareille circonstance, on ne fait pas débat. La conséquence à tirer, c'est la surséance. Et comme ici nous ne sommes pas devant la Cour constitutionnelle où ces débats doivent avoir lieu, nous osons croire que, puisque dans un état de droit, les lois sont faites pour être appliquées et respectées. Et puisque la Constitution dit que lorsque une exception de fonctionnalité est soulevée par devant une juridiction, la conséquence plus simple, c'est la surséance toute affaire cessante. Voilà pourquoi nous vous prions, honoré membre de la haute cour, d'en tirer toutes les conséquences des droits, à savoir décréter la surséance. Nous avons dit. D'accord. Monsieur le de la loi, vous avez la parole pour votre avis. Nous avons deux requêtes déposées devant la Cour constitutionnelle. La première requête s'attaque aux résolutions de l'Assemblée nationale. La deuxième s'attaque à l'arrêt de la Cour ayant répondu à ce même préalable qui était soumis devant notre Cour. La parole vous est accordée. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Face à ces exceptions qu'on vient de rappeler, à savoir une requête qu'on a déposée à la Cour constitutionnelle sous réponse 27-36 et une autre sous réponse 25-37. C'est parce que nous n'avons pas notifié ces requêtes que nous avons du mal à en tirer la substance réelle. Car cela les tient. Nous commençons par restituer les choses dans leur contexte réel, c'est-à-dire la loi. Nous allons lire cette disposition qu'on a évoquée tout à l'heure. L'article 162 de la Constitution. Le législateur s'exprime en ces termes. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Je répète, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci, s'il soit à statuer, est saisie toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Je crois que le problème qui se pose, c'est la compréhension qu'il faut se faire de cette disposition légale. On peut introduire cette exception de constitutionnalité soit par voie d'action ou par voie d'exception au vu de cette disposition légale. Par voie d'action, ça signifie quoi? Vous allez à la Cour constitutionnelle, vous déposez votre requête. C'est le cas pour le prévenu qui a déposé sa requête, ses requêtes à la Cour constitutionnelle sous réponse 25-36 et sous réponse 25-37. Le prévenu naturellement va attendre qu'on puisse lui répondre. Cela n'a rien à voir avec la Cour de cassation. Par contre, si cette exception était soulevée de manière
exceptionnelle, c'est-à-dire par voie d'exception, c'est-à-dire des enfants nous disent pour. Là, les choses devraient avoir une autre signification. La Cour devrait se conformer à cette disposition en décrétant la CCA. Sans faire des commentaires. Or, dans les cas sous examen, la requête l'a été par voie d'action. Constitutionnel, bien sûr, peut être saisi pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Alors le problème se pose. La question devient intéressante. La réponse est claire. Une décision judiciaire n'est ni un acte législatif, ni un acte réglementaire. Je pense que l'office de cour ne va pas tomber dans la tentation d'avoir une autre lecture de cette disposition légale. Donc, cette requête n'a rien à voir avec la présente procédure. Vous avez rendu une décision judiciaire qui n'est pas un acte législatif, qui n'est pas un acte réglementaire. Le prévenu a accusé de ce droit pour saisir la Cour constitutionnelle. Il attendra que la Cour constitutionnelle lui réponde. En ce qui concerne le vice de cour, c'est une requête qui est inopérante. La Cour devra poursuivre l'instruction de la présente corps sans les emparer. D'accord, on a demandé d'échapper puisque vous êtes avec quelques efforts. Depuis d'abord les particularités, il vous plaît, que ni de méfier d'après ma comparution. Je suis Condé Waroma Roger Olivier, avocat près le cour d'appel de Kinshasa. En réaction maintenant, dans un deuxième moment, à ce que l'organe de la loi vient de donner comme considération juridique à ce niveau. Nous sommes étonnés d'entendre l'organe de la loi commenter, critiquer le contenu des requêtes en inconstitutionnalité. Et il le fait devant la Cour de cassation. Vous n'êtes pas la juridiction de l'inconstitutionnalité. Tous ceux qui voudront commenter la recevabilité, la pertinence ou non de requêtes, ils le feront devant la Cour constitutionnelle. Il reste ici et maintenant la Cour de cassation a sous les yeux les deux requêtes enrôlées signifiées aux parties intéressées. L'article 162 que l'organe de la loi a évoqué avec clarté me semble imposer qu'il soit sursis à statuer jusqu'au videment du contentieux de constitutionnalité et nous reviendrons à la poursuite en ce qui me concerne. Le ministère public, qui a une maîtrise particulière de la loi, il terminait son intervention en vous disant veuillez, n'est-ce pas, ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent dilater la procédure, même si ce n'est pas le mot qu'il a utilisé, dilater la procédure. Nous disons ceci, Monsieur le Président, honorable juge de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général, président, Monsieur le Président, veuillez échapper à la précipitation
à laquelle se sont livrés et l'Assemblée nationale et le Parti social pour vous. Je dis merci. Oui. J'avais, au propos de mon éminent confrère le bâtonnier Gondimé, ajoute ceci. Le procureur général a eu à instruire cette cause sur base de la résolution 002 de l'Assemblée nationale. Il a eu à initier des poursuites contre le prévenu Moutamba sur base de la résolution 004. Nous, c'était ces résolutions, on ne serait pas devant l'Auguste Cour. Mais maintenant, ces deux résolutions sont attaquées à l'inconstitutionnalité. Il vous dit non, allons-y. Allons comme ça. Un peu comme les petits malheureux de triste mémoire. Allons-y, allons-y. Mais nous allons faire des accidents là-bas. Ce qui vous fonde, ce qui vous permet d'instruire la cause et mise en cause, vous allez avancer comment? Là, va dire quoi? En fait, les définitifs sur l'incident que vous avez rendu, par lequel la Cour a déblayé le terrain et contesté, attaqué devant la Cour constitutionnelle. Le procureur général vous dit non, allez-y, n'en tenez pas compte, parce que ce n'est pas un acte législatif, parce que. Mais qui est juge de la recevabilité de ces deux requêtes? Qui est juge de la nature juridique de ces deux documents mis à cause? En tout cas, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Pour le procureur général, nous devons aller vite parce que le peuple congolais attend. Il attend de voir pour savoir comment son argent est géré. Mais le peuple congolais sait déjà comment son argent est géré parce que beaucoup ont avoué qu'ils retournent de l'argent. Mais le procureur général n'a rien fait. Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. Merci. Je pense que il est l'intervention. Voilà, monsieur de la Cour. Voilà que le ministère public, pour asseoir son argumentaire, avec tout le courage du monde, il s'est fondé sur des dispositions constitutionnelles pour vous faire comprendre qu'ici, on ne peut attaquer à l'inconstitutionnalité qu'un acte législatif ou réglementaire. Mais nous disons au ministère public que les droits, ce n'est pas seulement la loi. Les droits, c'est aussi la jurisprudence. Les droits, c'est aussi la doctrine. Et si le ministère public, peut-être, n'arrivait pas à se mettre à jour, nous disons que nous mettons à jour par rapport à cette question-là. Et ici, nous nous fondons sur vos propres arrêts de principe rendus par vous, à savoir l'arrêt RCONS. S'il vous plaît, vous pouvez retirer. Lui, il ne sait pas se mettre à jour. C'est vous qui vous mettez à jour. Je retire, monsieur le Premier Président. Merci. Nous étions en train de rappeler alors au ministère public qu'il existe des arrêts de principe rendus par cette même haute cour, la Cour de cassation en son temps, siégeant comme juge constitutionnel. Et là, nous sommes dans des arrêts rendus populaires, à savoir l'arrêt Chibalonza et l'arrêt Caputo. Il s'agit de l'arrêt RCONS 051 par TRS du 31 juillet 2007. C'est l'arrêt Trésor Ngori contre
l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental. Nous avons un autre arrêt rendu par cette même cour. Il s'agit de l'arrêt R11 062/TRS du 27 décembre 2007 en cause Célestin Chibalonza contre l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ces arrêts permettent d'attaquer tout ce qu'on peut considérer comme acte d'assemblée. Et ici, par acte d'assemblée, il faut voir entre autres les résolutions prises par l'Assemblée nationale. Voilà la réponse à la préoccupation du ministère public, quoique ces débats ne devaient pas avoir lieu de conflit. Ça, au moins, c'est un principe que le ministère public lui-même, devait savoir. Deuxième chose, en ce qui concerne l'exception des consonnabilités contre des décisions judiciaires, là aussi, nous rappelons au ministère public que la jurisprudence a évolué. Je rappelle, et vous vous souviendrez tous, qu'il y avait un arrêt qui était rendu par le Conseil d'État. Et cet arrêt a été attaqué en inconstitutionnalité. Et la Cour constitutionnelle a annulé cet arrêt pour violation des droits constitutionnellement garantis aux particuliers. Tel est le cas. Un autre arrêt, c'est l'arrêt 1830. Cet arrêt a été rendu par le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe en premier et dernier ressort. Cet arrêt a été attaqué devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a annulé cet arrêt pour la bonne et simple raison qu'il violait les droits constitutionnellement garantis aux particuliers. Et ici, nous nous attaquons votre arrêt, qui est un arrêt rendu en premier et dernier ressort, puisque c'est ça la condition sine qua non pour que l'on puisse attaquer une décision judiciaire en inconstitutionnalité. Donc, votre arrêt remplit toutes les conditions requises pour être attaqué en inconstitutionnalité. En ce qui concerne les problèmes liés aux exceptions d'inconstitutionnalité par voie d'action ou par voie d'exception, non, ça c'est la théorie. Ça c'est la théorie, parce que si l'on commençait à demander qu'on explique comment il faut intervenir par voie d'action ou par voie d'exception, je pense que la personne qui a soulevé cette question ne vous donnera pas d'éléments, puisque jusque-là, cette question est controversée. Mais que cela ne tienne, que l'on suppose que les requêtes que nous avions introduites directement par devant la Cour constitutionnelle constituent une exception d'inconstitutionnalité par voie d'action et que par conséquent, selon le ministère public, la Cour ne peut pas se choisir. Mais nous disons ceci. Dès lors que nous revenons sur cette même exception par devant vous, nous rappelons, puisque ici, nous ne sommes pas limités uniquement à déposer des requêtes pour ne pas faire état à l'audience des jours. Mais ici, nous sommes en train de vous démontrer comment les actes de base, les actes de procédure, sur base desquels vous êtes obligés à statuer, sont contraires à la Constitution. Et que par conséquent, pour une bonne administration de la justice, vous devez surseoir parce qu'il serait inconcevable qu'aujourd'hui, vous poursuivez l'instruction des étrangers sur base des actes que nous considérons comme anticonstitutionnels et que par après ces mêmes actes soient annulés par les juges constitutionnels. Quelle serait alors la valeur juridique de votre arrêt? N'est-ce pas là créer une insécurité judiciaire pour les particuliers? Et c'est ce que nous devons éviter. Voilà pourquoi nous demandons au ministère public de prendre son mal en patience, de nous accorder ces 30 jours-là, puisque la Cour constitutionnelle qui est à ce jour saisie n'a que 30 jours pour rendre son arrêt. En nous renvoyant, en prenant, en ordonnant la surséance, pour attendre que la Cour constitutionnelle se prononce en ayant 30 jours.
en quoi le ministère public qui veut à tout prix que cette affaire aille vite, comme si on doit se précipiter, comme si le Congo va déménager aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, messieurs de la haute cour, veuillez faire droit à notre développement de nos moyens et en tirer toutes les conséquences, puisque les débats ne doivent pas avoir de risque. Veuillez donc ordonner la séance. Toutes affaires cessantes, nous avons dit. Bien, la Cour vous accorde la parole. On a saisi, le préfet a saisi la Cour constitutionnelle. C'est son droit le plus légitime et nous respectons. C'est la nuit de voir avec le discours qui devra poursuivre l'instruction de cette affaire. On lui dit qu'avant de sortir de cette salle, il faut la décision d'eau. Non! Il y a beaucoup de documents qui vont poser. Il y a beaucoup de témoins qui vont défiler devant le discours pour éclairer sa région. Nous ne prenons pas pour une instruction précipitée. Non! Nous voulons faire les choses de manière la plus propre possible, conformément à la loi. Nous pouvons nous plaindre ici, mais la loi, c'est la loi. Les jugements attaqués n'est pas un acte législatif, encore moins un acte réglementaire. Nous avons. Merci, Monsieur le Président général. La dernière intervention. D'accord. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président, Monsieur de la Haute Cour, Monsieur le Procureur général, nous avons la nette impression que le ministère public veut transformer la Cour de cassation en Cour constitutionnelle. La nette impression, c'est qui peut nous amener dans une confusion. On voit de hauts magistrats, de professeurs d'université, de magistrats qui ont travaillé pendant des années. Devant nous, on s'est dit, où sommes-nous? Où sommes-nous pour que l'on suive des théories et des théories qui n'arrivent pas? Vous nous avez demandé de retirer. J'ai dit, vous nous avez demandé de retirer un mot. Nous l'avons fait de bonne foi. Mais il ne faut pas que, donc, intérieurement, on sent qu'il y a quand même un souci. Évoluons, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour. Évoluons. Ici, il est question de constater que le client a saisi en inconstitutionnalité, qui est son droit le plus légitime, une juridiction qui a ses attributions et ses compétences. Ce n'est pas au niveau de la Cour de cassation de commencer à examiner les bien fondés de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité. C'est une erreur. À moins que l'on puisse changer les choses. Mais on s'est dit aussi que nous sommes devant la haute cour. Je dis bien la haute cour, qui sécurise toutes les juridictions, tout ce qui s'est fait au niveau inférieur. Attention, 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 pas à la cour, mais au ministère public qui tente à faire laisser cette haute cour. Nous ne voulons pas cette haute cour bon à cette heure. Le prévenu est là, il va en parler. Le prévenu est là, il a ses droits. Le prévenu est là, c'est ça. Il vous a dit la fois passée, c'est un procès de sa vie. Allons-y où vous avez l'obligation de faire des choses propres. La forme est intimement liée au fond. Qui est intimement liée au fond. Nous ne pouvons pas aborder le fond, donc la forme pose des problèmes. Nous avons vu, désolé, la Cour est embarrassée par la requête qui vous a saisi aux félicitations. La requête initiée par le préfet en chef. La loi dit que c'est la requête initiée par le ministre public. Oh, ce sont des leçons que nous tirons de la haute cour. Nous ne voulons plus revenir sur ça. Nous voulons tout simplement tirer l'attention de cette haute cour, des magistrats que nous connaissons. Ceux qui nous contendons d'être égales. La nation nous jugera. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, nous serons nos possédeurs. Après, nos enfants vivons ça. On n'est pas pressé. Si vous tuez quelqu'un, on va le tuer. Mais ici, on n'est pas là pour préférer des choses. Quelles sont les choses dans l'effort? Vous êtes les responsables. Nous sommes dans les responsables des ministères publics et des responsables.
Alors, notre président a un seul mot qui voulait dire à ça, avec votre autorisation, monsieur le Premier président. Un seul mot. Un seul mot. Je pense que c'est le dernier intervenant. Monsieur le Président. Non, je pose la question, c'est le dernier intervenant. Il y en a d'autres qui veulent intervenir. Vous intervenez le dernier. Merci beaucoup, monsieur le Vous Président. intervenez le dernier. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Cour de cassation. La plus haute cour qui examine les questions judiciaires, purement judiciaires. Nous avons vu à la dernière audience que devant les exceptions soulevées par la défense, et le point de vue donné par le ministère public, la Cour s'est retirée et elle est revenue. Après l'affaire libérée a rendu un arrêt, nous allons dire sous les bancs. Si telle est la manière, permettez qu'à cet instant précis, nous puissions rappeler le contenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. R11 1272 du 4 décembre 2020 dont a parlé le ministère public, mais sans épuiser l'économie. Voilà ce que disait la Cour constitutionnelle. Le général de brigade WM sollicitait la Cour constitutionnelle de lire inconstitutionnel l'arrêt RP 015/2020 rendu par la Haute Cour militaire en date du 2 juillet 2020. En effet, que l'exception de constitutionnalité n'est possible et réalisée que sur une production d'un arrêt ou jugement avant une loi rendu par la juridiction saisie de la cause, a rappelé au terme des dispositions des articles 160 et 162 de la Constitution. Elle ne connaît que de la constitutionnalité des traités et accords internationaux avant la ratification des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des règlements intérieurs, des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que des décisions administratives ayant un caractère réglementaire. La Cour a indiqué qu'hormis sa compétence d'attribution relevant des dispositions ci-dessus, elle ne peut exercer sa compétence résiduelle que dans les conditions fixées par sa jurisprudence. Que dans sa jurisprudence, elle a étendu, Monsieur le Président, au programme de la Haute Cour, Monsieur le Procureur général, je sollicite, s'il vous plaît, nos oreilles, que dans sa jurisprudence, elle a étendu sa compétence à l'égard de seuls actes de l'Assemblée sous une double condition que l'acte déféré ne relève de la compétence matérielle d'aucun autre juge et que le requérant allègue à suffisance de droit la violation des droits fondamentaux auxquels la Constitution accorde une protection particulière. Comme l'espèce, l'examen de la requête qui poursuit l'inconstitutionnalité de l'arrêt de la Haute Cour militaire n'est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle, car un tel arrêt n'est ni un acte administratif ni un acte réglementaire au sens de la loi, moins encore un acte de l'Assemblée au sens de sa substance, mais plutôt
un acte juridictionnel susceptible de voir de recours devant la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour a souligné que les dispositions des articles 76, alinéa 5 et 83, alinéa 3 de la loi 023-2002 du 8 novembre portant code judiciaire militaire ont été approchés. Implicitement par la Constitution, tout ça, c'est les arrêts et jugements rendus par la juridiction ne font statuant en premier et dernier ressort et qui violerait des droits garantis aux particuliers par notre Constitution sont susceptibles d'être attaqués à l'inconstitutionnalité. Dans tous les cas, c'est un discours que nous faisons, comme on dirait, hors jeu, parce que l'appréciation de la présidence de l'ordre se fera par la Cour constitutionnelle. Recevabilité fondement par la Cour constitutionnelle. Ici, dit que donc, vous avez le texte introduit dans les formes, nous ne faisons qu'une seule prière. Une seule prière, Monsieur le Président. Quelles que soient nos appartenances religieuses sur cette prière, qu'il plaise à la Cour de cassation de donner la suffisance à statuer en attendant les arrêts de la Cour constitutionnelle.